Bonjour à tous, bonjour Valentin. Bonjour Maxime. Bienvenue dans cette interview d'un voyageur à vélo, en l'occurrence Valentin. Donc Valentin, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Valentin Chapalin, 27 ans, nantais, né à Nantes. Je travaille actuellement à l'office de tourisme Une Autre Loire, à Champtoceau, sur les bords de Loire, petit village situé entre Nantes et Angers. Je suis passionné de voyage et de sport aussi, d'où c'est pourquoi j'aime bien faire des voyages à vélo, pour allier en fait donc l'aspect voyage, aventure et sportive vélo. Ok, Voilà. d'accord. Et alors, tu aimes bien les voyages à vélo. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, quand est-ce que tu as commencé le voyage à vélo? C'était quoi ton premier? Alors mon premier voyage à vélo c'était en 2012, il y a 5 ans exactement. Ouais, Je suis parti découvrir le Danemark. Le Danemark pour moi c'est vraiment mon pays de cœur. Enfin, c'est presque ma deuxième nation, deuxième patrie. ah, ouais. Je suis passionné par ce pays depuis mes 10 ans. Et Ah donc, oui. donc en 2012, le projet de parcourir le Danemark à vélo s'est concrétisé avec deux amis, Charles-Henri Dubois-Louveau et Dimitri Martin, donc deux carquefoliens. Et donc ensemble, on est parti découvrir le Danemark pendant un mois à vélo. Ok, ah oui. Et donc depuis, j'ai effectué deux autres voyages à vélo. Mhm. L'Irlande, en solitaire en 2014, en mai 2014, pendant une vingtaine de jours aussi. Le Danemark c'était un mois, donc l'Irlande une vingtaine de jours. Et là dernièrement, la Sardaigne et la Corse durant un mois. D'accord, ok. Donc tes deux derniers voyages, c'était en solitaire? En solitaire les deux derniers, Ok. ouais. Ah ouais. Euh, donc on peut revenir éventuellement sur ton premier voyage au Danemark. Ouais. Alors, ce qui était un peu, enfin la particularité du voyage, il y en avait plusieurs, mais c'était notamment déjà que tu étais sponsorisé et que vous voyagiez avec une camionnette, c'est ça? C'est ça exactement. Donc ça se passait comment finalement avec la camionnette, entre des étapes en ligne, des étapes en boucle? C'était quoi votre organisation? Alors en fait, donc on est parti de Nantes avec un véhicule loué chez Europcar, Mhm. un véhicule de 6 mètres cubes, donc un petit utilitaire donc avec suffisamment de place pour mettre les vélos à l'arrière et puis on était trois devant. Donc on est allé au Danemark comme ça, demi-kilomètre sur 2 jours. D'accord. Et après ça, donc on a alterné en effet entre des étapes en boucle, où on roulait tous ensemble, et des étapes en ligne, où on roulait à deux. D'accord. Et donc en fait, je vais prendre un exemple, l'étape, par exemple on se pose à Sanderborg, première étape. Donc on pose le véhicule à côté de Sanderborg, on fait une étape en boucle tous les trois, et Mhm. on revient le soir au véhicule. Ouais. Et après, on a fait donc, des étapes en ligne, par exemple entre Aalborg et Skien, dans le nord du Danemark, où là, Dimitri et moi, on roulait en vélo, tandis que Charles-Henri s'occupait du véhicule, de faire les courses. Et il nous rejoignait le soir à Skien, par D'accord. exemple. Du coup, vous tourniez pour la personne qui conduisait? C'est ça, on avait dû organiser ça avant le voyage déjà. D'accord. Ouais. Et ça a été à peu près respecté. D'accord, ok. Vous aviez préparé tout l'itinéraire du coup? L'itinéraire était préparé, c'est moi qui m'en étais occupé. En fait, chaque membre de l'association, parce qu'on a créé une association en fait, pour D'accord, pouvoir ouais. récolter des subventions, il faut avoir créé une association. Ouais, on en parlera du coup du dossier de sponsoring. On en Ouais. parlera après, ouais. Et donc ouais, moi j'avais vraiment comme mission de la création du parcours, tout ce qui était aspect logistique. Donc le D'accord. parcours était établi, il y avait 20 étapes. Il a été un petit peu modifié, on en a fait que 17 finalement, pour différentes raisons. D'accord. Et vous dormiez où du coup finalement? Alors on a alterné entre le camping sauvage, qui n'est pas toléré au Danemark, Ouais. les nature-camps, Mhm. qui sont en fait des aires de camping sauvages, mais où on peut camper, Ouais, on a pratiqué aussi un petit peu au Danemark, ouais. Et également des campings, on en a fait quelques-uns aussi pour prendre une douche, c'est toujours intéressant. Ouais, sympa. Et puis également dans les villes, notamment à Copenhague et Aarhus, des auberges de jeunesse. D'accord. Voilà, les différents modes d'hébergement. Ok, d'accord. Et donc, l'itinéraire était préparé. Comment est-ce que vous le suiviez? Vous aviez des cartes, un GPS? Alors, on avait une carte, moi j'aime pas trop les GPS,
je suis pas trop nouvelle technologie. Moi, je suis plus à la carte. Donc, puis vu que j'ai une formation de géographe aussi, donc je suis très à l'aise avec tout ce qui est carte. J'aime bien repérer sur la carte, faire mon tracé, imaginer, Mhm. voir par quelle ville je vais passer, plutôt que de me faire guider par un GPS, ça m'intéresse pas. D'accord. Et le tracé que tu avais vraiment prévu chaque route, chaque piste que vous alliez Non, prendre? pas chaque route, mais par exemple une étape Aalborg-Skien, je savais qu'on allait de Aalborg à Skien. Après la route, c'était pas précis. Hmm. On avait malgré tout fait sur Open Runner les parcours avec les profils altimétriques et tout ça, mais on était susceptible de modifier. Hein, c'était D'accord. pas... Mais c'était assez préparé, assez précis quand même. Et c'était quel type de route que vous preniez? C'était plutôt des grandes nationales, des départementales ou carrément des pistes? Alors au Danemark, le Danemark est un pays qui présente l'avantage d'avoir pas mal de pistes cyclables, Oui. y compris le long des routes départementales. Mhm. En ville bien sûr, mais aussi donc près des routes départementales. Donc on a alterné entre des réseaux, enfin vraiment des pistes cyclables en réseau. Il y avait des étapes où on a fait beaucoup de pistes cyclables et d'autres étapes où on était plus sur des routes départementales. Mais pas de non, on évite les grands axes quand même. D'accord, ok. Ok. Et donc c'était quoi votre journée type finalement? Combien de kilomètres? Quand est-ce que vous partiez? Est-ce que vous faisiez des pauses? Alors la journée type, je crois qu'on se levait vers 8h, on prenait un petit déj, on partait. Des fois on bougeait le camion, on allait le garer dans un autre endroit, sur un parking qui était plus adéquat. Et puis après on partait, on faisait des très longues étapes, trop longues étapes à mon goût, avec le recul. Oui. C'était des étapes quand même en moyenne, je crois qu'on est à 105 km en moyenne. D'accord. Alors on avait des vélos de course, c'est à préciser quand même. Oui. Des vélos de course, donc on pourrait quand même maintenir une bonne allure, mais de mon point de vue, on roulait trop. Du coup, les journées passaient quand même très vite quand on n'avait pas le temps de faire beaucoup de choses en plus du vélo. Oui. Donc voilà, on partait vers peut-être l'étape vers 10h, on revenait, on finissait vers peut-être 4-5 heures, on faisait des pauses bien sûr sur le parcours, des pauses pique-nique, des pauses dans des villes, des pauses dans des endroits qu'on aime, touristiques sympas, des beaux paysages. Et puis ensuite, on finissait la journée, on cherchait un endroit pour camper. Souvent, on se couchait assez tard parce que on voulait pas trop être vu en fait pour planter la tente, surtout quand on Ouais. faisait du camping sauvage. Ouais, ça se J'ai comprend. souvenir de planter la tente à 1h du matin à côté de Viborg, là, dans un grand champ. Donc un rythme assez particulier quand même. Vu que le soleil se couche En à plus. 23h30. Et il se lève à 4h du mat. Ouais. D'accord, ok. Et donc tu disais que tu avais des vélos de course. Oui. Vous voyagiez du coup de manière légère. Est-ce que vous aviez quand même une petite sacoche ou une banane, un truc pour accrocher les outils ou- J'ai souvenir qu'on avait tous un sac à dos, un petit sac à dos comme on prend pour aller en cours par exemple. Après on avait tout notre matériel dans la voiture. On avait on avait le nécessaire pour réparer une crevaison dans notre petit sac. Mhm. Mais sinon, non, on n'avait pas de sacoche comme les cyclo-voyageurs peuvent avoir quand ils sont en autonomie totale. D'accord. D'accord. Et quand tu faisais du camping sauvage ou autre, vous dormiez en tente alors? En tente, ouais, oui, en tente. Jamais D'accord. on n'a pas fait de nuit à la Belle Étoile, par Ok. exemple. C'était chacun sa tente ou une Non, grande non, on tente avait commune? une tente 3 secondes de Décathlon. D'accord. Plutôt spacieuse, hein, parce que finalement, il y avait nos affaires étaient dans le véhicule, du coup, il y avait uniquement nous trois qui étaient dans la tente et ça passait. Mais je me D'accord. souviens d'avoir plutôt bien dormi quand même pendant ce voyage. On était fatigué aussi, donc Ah oui. plus facile. Vous aviez finalement pas la contrainte du poids du matériel en plus. Aucune, non. Non, 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 on avait des vélos qui faisaient. Le mien, il doit faire 9 kg, 8 kg. Celui de Charles-Henri, pareil. Dimitri était peut-être un peu plus lourd, mais ouais, non, on avait des bons vélos et on n'avait aucune contrainte de poids. Ah oui, d'accord. Donc on faisait des moyennes assez rapides quand même. Hein. On Vous était, faisiez du tout combien du coup entre 20 25, pas loin la dernière étape, on l'a fait à très vive allure. D'accord. Ouais. Et vous étiez tous les trois des cyclistes, enfin, vous étiez en bonne condition physique pour ce voyage Alors ou- on s'était bien préparé. On avait D'accord. fait une préparation, pas pro, hein, loin de là, mais on s'était bien préparé.
Ouais. Charles-Henri faisait de la course à pied à ce moment-là en club, donc il avait vraiment une bonne forme d'endurance, très endurant. Dimitri, bah, il est sportif aussi, donc il s'entraînait pas mal en vélo, donc on était tous les trois en bonne forme en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Tu conseillerais quoi pour ce genre de voyage comme préparation finalement? Commencer combien de temps avant le voyage et puis à quelle fréquence? Combien de kilomètres? Nous, on avait commencé vraiment sérieusement 3-4 mois avant le voyage, D'accord. à bien s'entraîner. Euh, Quelle fréquence je sais pas, 2-3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. S'habituer à faire des séances longues, de plus de 100 km du coup, Mhm. pour avaler ce kilométrage. Mais après, moi, avec le recul, je recommande pas forcément de faire autant de kilomètres. Mhm. Donc, euh, donc ouais, il faut, pour faire ce type de voyage, il faut une bonne forme. Quand même. Enchaîner des 100 km tous les jours, il faut être en forme. Charles-Henri et Dimitri, durant une étape où je ne roulais pas, ils ont même été chercher un 170 km dans la journée. Ouais. Ouais, c'est. Alors, on était en forme. On était en forme. Ok. Et si, autre chose quand même, sur le dernier jour, Charles-Henri et Dimitri ont roulé le matin, puis on a roulé tous les trois l'après-midi. On a fait 2 étapes en fait en une Ah journée. oui, d'accord. Donc eux, ils ont été chercher les 200, je crois. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas Ok. mal, ouais. Donc, je vais revenir sur une autre spécificité de ton voyage, c'était le sponsoring. Le sponsoring. Alors, pourquoi avoir cherché des sponsors finalement? Alors, tout simplement pour deux raisons. Pour deux raisons. Déjà une raison financière, parce qu'on était quand même, moi à 22 ans, on n'a pas toujours beaucoup de... Bon, on a travaillé un petit peu l'été, on a un peu d'argent de côté, mais bon, un voyage d'un mois, ça coûte quand même relativement cher, surtout quand il faut louer un véhicule, quand faut... Surtout quand c'est au Danemark. Quand c'est au Danemark, là il y avait quand même beaucoup d'essence, on a fait beaucoup de kilomètres. Donc il y avait un budget conséquent qui était de... Combien, ouais, le budget Ça devait être vers les 1000-1500 euros. 1500 euros quand même, ouais. Par personne ou... Par personne, ouais. D'accord. Oui, je crois qu'on était à 4005 en tout. En se faisant plaisir, un budget quand même assez large. Ok. À Copenhague, on a fait pas mal de soirées, on s'est fait plaisir quand même. Donc 4500 euros, donc un budget quand même assez conséquent à sortir. En comptant le matériel En comptant le matériel, D'accord. en comptant... Ça va pas en encore. comptant les vélos. Vous aviez déjà les vélos. On avait déjà les vélos. Mais on avait acheté un peu de matériel quand même. D'accord. Donc en comptant tout. L'essence, les hébergements, la nourriture, les soirées, les souvenirs. Budget total. Oui, ça va. Hein. Ça va, ouais, ça reste raisonnable. Mais du coup, on s'est dit, le deuxième pourquoi, c'est comment valoriser en fait un simple voyage. Parce que finalement, c'est un voyage, c'est des vacances. Quoi. Comment essayer de valoriser des vacances donc pour gagner récupérer un peu d'argent et puis valoriser professionnellement. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et donc du coup, on a contacté le service jeunesse de la mairie de Carquefou. Donc on a eu un interlocuteur qui nous a un peu aiguillé, donné des idées. Ah, si vous argumentiez un peu là-dessus, le développement durable, ça peut être pas mal. Et donc après, on a fait le lien en fait avec le fait que le Danemark soit vraiment un élève modèle en termes de développement cyclable. Copenhague est quand même l'une des villes où on roule le plus à vélo, où la part modale dans les déplacements est très très élevée à vélo. Ouais, c'est plus de 50%. Dans la ville de Copenhague, c'est 50. Dans l'agglo, ça doit être 40 à peu près. Donc voilà, donc on s'est dit, qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Et donc après, on a présenté un dossier de sponsoring à la mairie de Carquefou pour avoir une bourse initiative jeune. D'accord. Donc en fait, la première étape, c'était ça, la bourse initiative jeune. Donc on a postulé, on a été reçu, on a eu 600 euros. Et après ça, en fait, ça nous a... Non, tout le projet, d'accord. Mais c'est déjà bien. Oui. C'était un bon début. Ah oui. Et du coup, après, on s'est dit, pourquoi pas essayer de contacter des partenaires privés. Et c'est là, après, qu'on a eu l'idée de Super U, du Carquefou. Après, on n'a pas eu que des réussites, hein, bien sûr. On a eu des refus aussi, des gens qui ne voulaient pas ou qui n'étaient pas intéressés. Et donc voilà, on a réussi en fait à valoriser notre voyage. D'accord. Comme ça. Et en contrepartie donc des subventions de la mairie, on devait organiser à notre retour une exposition photo et également faire un retour sur ce qui se fait en termes d'aménagement cyclable au Danemark à notre retour donc en France. D'accord, super.
Et comment est-ce que vous contactiez les partenaires privés finalement? Alors, ça c'est plutôt Dimitri, je crois, qui s'en est occupé. Donc, mais bon, moi aussi un petit peu. On a fait du mailing, on a appelé, on s'est rendu sur place. Donc, on avait un autre dossier sponsor qui est là. Ce dossier, Exactement. une quinzaine de pages, Oui, vingtaine de pages. petite vingtaine de pages, ouais. Et donc voilà, au culot un petit peu. Et puis on avait quand même ciblé les entreprises qui étaient dans le domaine de l'environnement, dans le domaine aussi des transports, les vélocistes. Bon, après, vélocistes, c'est vrai on n'a pas contacté tant que ça. Les magasins de sport, Decathlon, Intersport, tout ça. Bon, ils n'ont pas trop adhéré au projet, mais on les a contactés. Et donc au final, on a réuni quelques sponsors, donc Super U Carquefou, la mairie de Carquefou, Europcar qui nous a fait un tarif préférentiel sur la location de véhicules, l'équipementier Power on Sport qui nous a fait nos maillots. J'ai un exemplaire ici. Donc voilà, je te laisse montrer. Donc le maillot du Danemark Round 2012. On en avait chacun 3. Donc Power on Sport qui nous a fait les maillots. Avec tous les sponsors, du coup. Voilà, avec les sponsors qui sont présents, donc Super U, je ne sais plus où ils sont, Power on Sport, Rockcar ne doit pas être dessus, je crois, parce que c'était après. Et Bicycle aussi à Carquefou, magasin de vélo. Ok. Voilà. Ok, bon bah, et ça, vous avez réuni à peu près combien, du coup? Alors, donc la mairie de Carquefou, 600 euros. Le Super U de Carquefou nous a alloué 1000 euros, dont 800... En fait, 200 en provisions, barres de céréales, pâtes de fruits, donc 200 de ça, et puis 800 en espèces, voilà, en espèces. Ok. Et après, les autres, c'était plus des... Donc Power on Sport, un tarif préférentiel sur les maillots, Europcar, pareil. D'accord, ok. Et Bicycle, ils nous ont donné du matériel de vélo gratuitement. D'accord. Enfin, prêté. Hmm. On a rendu. Ok, donc ça, c'était ton premier voyage à vélo. Voilà, premier voyage à 2012. vélo. C'est ça, il y a 5 ans. Ah, il y a 5 ans, on y était là. On devait être vers Skane, je crois, dans le nord du Danemark. Ah ouais, Après une étape de 140 km. belle étape. C'était une belle étape, ouais, avec Dimitri. Et pour finir, on va dire, sur ce voyage, finalement, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui m'a le plus plu? Eh bien, alors déjà le fait de voyager au Danemark. Donc c'était la deuxième fois que j'allais au Danemark, mais c'était un peu pour moi l'accomplissement d'un rêve, parce que ça faisait plusieurs années que j'y pensais à ce projet. Et donc Dimitri et Charles-Henri m'ont permis de le concrétiser. Donc voyager au Danemark, découvrir le Danemark à vélo, c'était vraiment, moi ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment super. Partager ça avec 2 amis aussi, c'était vraiment bien. Moi j'aime bien voyager tout seul, mais quand on partage aussi, c'est avec des gens passionnés qui ont le même objectif, c'est sympa. Et puis il y a toute la préparation en amont qu'on a évoquée, création d'associations, on avait créé aussi un site internet, page Facebook, donc recherche de sponsors, création de parcours, tout ça, ça nous a plu aussi. Ce travail en équipe nous a beaucoup plu. Ouais. Et le retour aussi quand même avec l'expo photo qu'on a monté nous-mêmes, qui a eu lieu dans différents lieux de la ville de Carquefou. C'était aussi sympa. Mais c'est quand même le projet en lui-même, le voyage en lui-même et l'amont, ce qu'on a fait avant, en amont du coup, qui moi en tout cas m'a plu. Ok. Ok, donc Valentin, niveau communication, est-ce que vous avez été mis en valeur dans des journaux, la radio par exemple? Alors oui, donc avant de partir, on a eu pas mal d'articles dans la presse écrite, Ouest France, Presse Océan. On a eu un article, je crois, dans chaque média. Après, on est passé à la radio, sur Sun Radio, donc en direct. Pendant une quinzaine de minutes, donc tous les 3. On a eu également une personne de Radio Nantes qui s'est déplacée à Carquefou et elle a fait un petit reportage sur notre aventure à venir. Ouais, sympa. Ouais, c'était sympa, ouais, très très sympa. On était allé visiter avec elle le bicycle, donc le vélociste qui nous a prêté du matériel ensemble. Elle avait discuté avec lui, posé des questions, pourquoi il nous avait sponsorisé notamment. On a eu également un article dans le magazine Idylle
qui est un magazine nantais. Et donc sur place, au Danemark, on a eu deux articles. Un dans un quotidien de la ville d'Aarhus, donc qui est la deuxième ville du pays, et un à Viborg, une petite ville du pays, où on a fait la une du journal. Donc aux côtés de, je sais plus, Barack Obama, je crois. Il y avait en gros une très belle photo. En danois, trois Français viennent découvrir le Danemark à vélo. Ah oui. Ouais. Et les journaux français et radios françaises, c'est vous qui les aviez contactés? C'est nous qui les avions contactés. Ouais. Ouais. Alors il y avait une personne qu'on connaissait, donc elle nous avait contactés, vu qu'elle était au courant de notre projet. Mais sinon, oui, c'est principalement nous qui avons fait la démarche de les contacter. Et au retour, pareil, on a eu. Là, par contre, c'est pas nous qui avons fait les démarches. C'était en fait pour faire la suite de l'histoire, quoi, pour avoir le. Donc on les avait vus avant et puis on les a vus au retour. Et là, c'était de leur initiative. D'accord. Et les médias danois, c'est eux qui vous ont contacté en vous voyant ou... Alors, les médias danois, on en avait contacté certains. À Viborg, c'était nous qui avons contacté. Par contre, à Aarhus, en fait, on a rencontré un Français avant de partir, via Facebook, via notre page Facebook. Un Français, Brice Bedos, qui vit au Danemark là-bas. Et du coup, il nous a organisé. C'est lui, en fait, qui a contacté la presse et qui nous a organisé ce petit point presse. Et d'ailleurs, Brice Bedos, parmi ses connaissances, il y a Joachim Parbo, un Danois, qui est un quadruple champion de Danemark de VTT. Et on a eu le luxe, le privilège de faire une étape avec lui. C'est vrai? Ouais. Ah, super. On a été guidés. Là, on avait prévu une étape, mais on n'a pas du tout fait ce qu'on avait prévu, parce que c'est lui qui nous a fait. On a dû faire 110 km avec lui. Super sympa. Donc lui, c'était une connaissance de Brice qui nous avait contacté avant. Voilà. D'accord. Donc là, c'était vraiment grâce à lui qu'on a eu cet article. Ah ouais, super. Ok, donc ça c'était ton voyage au Danemark. Voilà. Avec tes deux amis. Et donc tu es reparti en solitaire en Irlande après. Oui, c'est ça. Donc en mai 2014, deuxième voyage à vélo, en solitaire, cette fois-ci en autonomie. Pas de véhicule loué. Là, j'étais tout seul avec mes sacoches que j'avais achetées auparavant. Donc un voyage complètement différent en fait. D'accord. C'était, du coup, tu as fait quelle partie de l'Irlande? Alors j'avais élaboré mon parcours avant aussi. Et donc j'avais principalement visé la partie ouest, plutôt de l'Irlande, qui est la plus belle. Enfin, j'avais fait des petites recherches avant de partir. Et donc, je suis parti de Cork, en fait, que j'avais atteint en ferry depuis Roscoff, donc en Finistère. Et donc, depuis Cork, j'ai fait toute la côte ouest, le Kerry, le Burren, Galway, le Connemara, les îles Aran. Très jolie la côte ouest d'Irlande. Et après j'ai pris le train entre Westport, donc au nord du Connemara, et Dublin. À Dublin où j'ai retrouvé Charles-Henri pour 4 jours de break cycliste. Et puis j'ai fini par la côte est que j'ai trouvé moins exceptionnelle. Sympa mais sans plus, j'ai envie de dire. Et j'ai fini à Cork où j'ai repris le ferry 23 jours plus tard. Ok. Et tu dormais comment du coup? Alors là, j'avais réservé tous mes logements en auberge de jeunesse, parce qu'en fait je craignais un petit peu la météo irlandaise. Donc pour mon premier voyage en solitaire, qui plus est en vélo, j'avais préféré tout louer et puis prendre un logement à l'abri pour avoir une douche le soir à chaque fois. C'était une sécurité, quoi. D'accord. Et alors, après avoir voyagé avec deux copains, ça faisait quoi de voyager tout seul cette fois? C'était différent, mais finalement je me suis rendu compte, je le savais déjà, parce que j'avais déjà discuté avec des gens qui voyageaient tout seuls, qui m'avaient dit qu'on rencontrait plein de gens, notamment une autre voyageuse à vélo, Amandine, qui m'avait donné pas mal de conseils sur le voyage en solitaire, et m'avait dit qu'on rencontrait plein de gens. Donc finalement j'ai été tout seul par moment, mais j'ai rencontré pas mal de monde. Donc, j'aime bien voyager tout seul aussi. Je trouve qu'on fait ce qu'on veut. Il y a une liberté qu'on n'a pas forcément quand on voyage à plusieurs. Donc bien aussi. J'avais bien aimé voyager avec mes copains, mais bien aussi en solo. Ok. Et ça t'a plu parce qu'après t'es reparti
Cette année. Voilà, c'est ça. Donc au mois de mars cette fois-ci, je pars de plus en plus tôt chaque année. Le Danemark c'était juillet, Irlande mai, donc là au mois de mars. Et tu vas de plus en plus au sud. Je vais de plus en plus au sud aussi, c'est vrai. Donc là, un périple d'un mois en Sardaigne et en Corse, donc principalement en Sardaigne, 18 jours, et puis le reste en Corse, donc en autonomie, en solo, à la découverte de ces deux îles que je ne connaissais absolument pas. D'accord. Et cette fois-ci, tu avais la tente. Alors là, ouais, petit changement, j'avais la tente. D'une part, j'étais beaucoup plus confiant par rapport aux conditions météorologiques. Même en mars en Sardaigne, il fait plutôt beau. D'ailleurs, j'ai eu une vingtaine de. J'ai eu beau. J'ai eu j'ai quasiment pas eu de pluie en fait. Beau presque tous les jours. Une température de 15 à 20 degrés, mais ça va, ça se faisait bien. Donc j'étais en tente, principalement du camping sauvage. Mhm. Si petite nouveauté aussi, j'ai été voir les locaux aussi pour dormir dans leur jardin avec leur tente, un petit peu au culot. J'ai notamment fait ça pas mal au début. Donc je voyais des gens dans leur jardin en fin de journée, je me disais allez je vais leur demander si je peux dormir dans leur jardin. Et puis souvent c'était ok, donc j'ai passé plusieurs nuits comme ça dans le jardin, on discutait, ils m'offraient un repas des fois, très très sympa. D'accord, ok. Et t'as fait ça à peu près combien de fois pendant ton voyage? Alors, dormir dans les jardins, 3 fois. Il y a une fois, je voulais le faire, mais la personne m'a proposé de dormir carrément chez lui. En fait, il avait une résidence secondaire juste à côté. Du coup, il m'a laissé sa maison. Et donc, j'ai dormi bon, tout seul, hein, pour le coup, dans sa maison. C'était sympa aussi, surtout qu'il y a eu de l'orage la nuit, donc c'était plutôt un luxe. Et sinon j'ai aussi dormi une fois chez l'habitant. Alors là, c'était pas forcément prévu. En fait, il faisait moins beau en fait à ce moment-là, donc je cherchais un petit bed and breakfast, voilà, pour passer la nuit à l'abri, parce que j'avais pas mal accumulé des nuits en tente. Et il se trouve qu'il n'y en avait pas trop dans ce secteur. Et dans un supermarché, je commence à discuter avec la personne à l'accueil. Je lui demande si elle a des contacts et tout ça. Et puis il y a un client qui arrive et qui me propose de venir dormir chez lui, donc Giorgio. Ah, super. Très sympa, donc j'ai passé la soirée chez lui, il m'a fait des pâtes à la carbo. Et puis on a discuté, et puis j'ai passé la nuit chez lui. Voilà, Ah, sympa. très très sympa, ouais, dans le centre de la Sardaigne. Ok. Sinon c'était principalement voilà, du camping sauvage, D'accord. souvent sur la plage, parfois dans la montagne aussi. D'accord, donc les 3 hébergements chez l'habitant, c'était en Sardaigne alors. C'était en Sardaigne, ouais. Encore j'ai fait que du camping sauvage. D'accord. Et c'est. Est-ce que c'est autorisé et est-ce que c'est facile le Alors, camping sauvage en Sardaigne et puis en Corse? c'est pas autorisé, il me semble pas. En Sardaigne, au début, je trouvais pas ça évident. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'endroits où c'était vraiment. Soit il y avait des barbelés, où c'était pas évident de passer. Pareil pour laisser le vélo, c'était pas trop simple. Mais plus ça allait, plus j'arrivais. Puis sur les plages, c'est assez facile quand même. Ou en retrait des plages, dans les dunes ou dans la Pinède, ça s'y prêtait bien, ouais. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ok, super. Donc maintenant, c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que ça sera aussi d'autonomie? Est-ce que ça sera en solitaire ou... Alors, j'ai mon prochain projet, c'est quand même un projet, à vélo en tout cas, c'est un projet quand même assez conséquent, qui en fait regroupera un peu enfin en tout cas qui regroupera un peu le périple que j'ai fait au Danemark et la Sardaigne. D'accord, ok. C'est un projet en fait où je pense partir 3 mois en Scandinavie, enfin au moins 2 mois et demi, 3 mois Ouais, super. en Scandinavie, donc l'été prochain, normalement, en 2018. Et j'aimerais bien, donc un projet en itinérant, hein, qui ferait donc le Danemark, la Norvège, peut-être aller jusqu'au Cap Nord, je sais pas trop, au moins les îles Lofoten, Ouais. et redescendre par la Laponie finlandaise et suédoise, Stockholm, puis sûrement finir à Copenhague. Ouais, donc 4500, 5000 km. Et donc j'aimerais valoriser ce projet Ouais. en me faisant sponsoriser. J'ai des idées, j'ai pas encore trop. Il n'y a rien de calé, mais je me dis peut-être ramasser des déchets sur mon parcours avec un sac en fait. Chaque jour, je pourrais me fixer un objectif, ou en amont, j'aurais fixé un objectif. Allez, j'essaie de ramasser, je sais pas, 20-30 déchets chaque jour. Et puis
Voilà, ça peut être c'est des idées comme ça, c'est encore un peu flou, Ah ouais, super. mais il y a cette idée de, encore une fois, tout ce qui est écologie, allier donc le voyage et puis promouvoir Ok. l'écologie, donc faire les deux. D'accord, Voilà, ouais. c'est l'idée qui pour l'instant m'anime. Ah ouais, c'est super, super projet. On va s'y atteler. Ouais, ouais. Il y a une question que j'ai oublié de te poser, c'était donc j'ai vu ton vélo dans notre cours, donc c'est un Décathlon Rock Rider, c'est ça? Exactement. Pas Il tout t'a jeune. servi pour le voyage irlandais et le voyage dans les îles du coup. Et que oui, c'est ça. Et Il avait également fait un autre petit voyage que j'ai pas mentionné. J'avais fait la Loire à vélo sur 4 jours avec un copain, avec Aurélien, entre Nantes et Saumur. Et D'accord. Chinon même, on était allé jusqu'à Chinon. Mhm. Et il avait également été de ce voyage. D'accord, ok. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce vélo en particulier? Alors bah, c'est le vélo que j'avais en fait, je l'ai depuis 2008-2009. Mhm. Donc en 2014, je me suis pas trop posé la question, il était en bon état. J'avais pas envie de réinvestir dans un autre vélo. Mhm. Donc je l'ai pris, il a tenu le choc, j'ai pas crevé une seule fois, j'ai eu aucun pépin mécanique. Mhm. Zéro. Il y a des bons développements qui permettent de passer un petit peu partout, il est pas trop lourd, il est robuste. Mhm. Moi je le trouve vraiment très bien. Et en Sardaigne, il a été fidèle à lui-même, zéro pépin, zéro crevaison, aucun souci. Donc pour l'instant, je reste fidèle à Pépette. Il s'appelle Pépette désormais, baptisé par mon ami Aurélien Ok. dernièrement. Je sais pas s'il sera du voyage en Scandinavie par contre, parce que c'est quand même 3 mois, 5000 km, ou alors il nous faudra une bonne révision peut-être, parce que Ouais. les commencent quand même, notamment les pneus, les freins aussi, les vitesses commencent à souffrir un petit peu, donc je sais pas trop. Pour l'instant je m'en sers pour faire mes déplacements urbains à Nantes. D'accord, oui. Et est-ce que tu l'avais adapté un peu pour le voyage ou... Pas du tout, j'ai juste mis un porte-bagages. Ouais. Non, c'est tout. Ok. Et il supporte bien les 3 sacoches qui font un pas. Je porte à peu près 25-30 kg, c'est pas énorme, mais il supporte bien. Ok, donc tu disais 3 sacoches? Oui, 3 sacoches, donc 2 à l'arrière, plus une par-dessus les deux. Mhm. Et puis donc pour la Scandinavie, je pense investir dans des sacoches avant aussi pour mieux répartir le poids. Puis je partirai donc 2 mois et demi, 3 mois, donc Mhm. j'aurai un petit peu plus de matériel. Ouais. Parce que des fois, c'est vrai que quand on a que 3 sacoches arrière, on sent quand même le vélo qui est pas très stable. Oui. Je pense Oui, que oui. ça stabilise un peu d'avoir des sacoches avant aussi. Ouais. Ok. Merci pour cette interview. Avec Pour plaisir. finir, je te propose de partager aux lecteurs, auditeurs et spectateurs de finalement ton blog. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, ce que tu racontes dessus? Ok, alors donc j'ai un blog qui s'appelle courir-lemonde.com que je tiens en fait depuis un an à peu près. En fait, il a pris le relais de mon ancien blog qui s'appelait Chap 44. Donc en fait, c'est un blog courir-lemonde.com qui traite donc des voyages. Donc des voyages que j'entreprends, tout type de voyage, pas uniquement voyage à vélo. Je fais également des voyages genre trekking, des voyages dans des villes, des voyages plus festifs, un peu des voyages plutôt posés en amoureux. Donc je propose mes carnets de voyage. Je fais également des articles coup de cœur sur une destination, par exemple les 10 endroits que j'aime bien au Danemark, les 10 endroits que j'aime bien à Marseille. Donc il y a des articles comme ça. Des conseils également. Comment aller dormir comment rencontrer des gens en voyage, pourquoi voyager en vélo. Et puis il y a également une facette plus sportive, parce que je fais également beaucoup de courses à pied, où je raconte mes courses, les courses que je fais, les marathons, les semi-marathons, les trails. Donc 2 volets, le volet sport et le volet voyage. Et j'ai également donc une page Facebook que j'utilise pour relayer mes articles, les articles publiés sur le site. Courir le monde, je ne sais plus comment elle s'appelle précisément, Courir le monde. Bon, on partagera, la page et puis le blog. Et Très bien, merci. Pourquoi ce nom, Courir le monde? En fait, courir, donc c'est l'aspect plutôt sport, et puis le monde, le voyage, voilà. Ça fait le lien un petit peu D'accord, ouais. entre les deux, donc ma passion pour la course à pied et pour les voyages. Ok.
Bon, bah, merci beaucoup, Valentin, pour cette interview. Mais de rien, merci à En Échappé pour cette interview donc sur les voyages à vélo. Ok. Bon, à bientôt. À bientôt!